Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui pour faire la présentation d'un petit oracle que j'aime énormément. Ça fait quelques temps que j'ai déjà, je pense que ça fait bien 2 ans. Mais je crois que je vous ai fait un vlog avec mes oracles préférés, mais il y a quelques mois. Je vous ai jamais fait la review de celui-ci, la présentation. Donc c'est bien sûr le White Fox Oracle de Sabine Casasus. C'est une Française. Donc vous voyez, il date même de 2019, mais peut-être qu'il était imprimé en 2019 et moi je l'ai acheté en 2020, je suppose. Je l'ai découvert au travers de mon ami Zeste de Lune, hein, comme d'habitude. Et moi j'ai tout de suite flashé sur cet oracle qui est coloré, qui est intuitif, parce que vous verrez, il n'y a pas de mots-clés sur la carte, il y a des dessins assez simples, mais ils sont colorés, ils sont actuels. D'ailleurs, c'est ce que la créatrice voulait vraiment laisser parler son ressenti, son intuition. Et c'est justement un oracle vraiment à sa personnalité qu'elle avait envie de partager avec nous, tout simplement. Donc voilà, il arrive sous une boîte. Hein, donc voilà, vous voyez, moi je l'ai un petit peu abîmé en l'utilisant énormément. Donc je l'ai mis dans un pochon, hein, mais voilà, la boîte, elle arrive comme ça. Il me semble que l'oracle, il doit être en dessous des 30 euros. Je ne sais plus exactement, 26, 27 euros. Je ne me rappelle plus. Hein. En tout cas, je vous mettrai en barre d'infos son lien de son site web. Je sais que je crois qu'elle en a toujours à vendre, hein, si ça vous intéresse. Donc voilà le dos des cartes qui est juste génial. Moi j'aime bien, je trouve ça mignon. Et puis on a un livret, alors très succinct, hein, encore une fois, parce que justement la créatrice a voulu vraiment voilà, qu'est-ce qu'un oracle, elle explique, que va-t-il vous apporter, comment vous en servir. Donc voilà, après il y a tirage 3 cartes, et on a donc les cartes en noir et blanc, avec juste des mots-clés. Donc voilà, c'est très succinct, c'est voulu, c'est vraiment un oracle intuitif, vraiment très intuitif, et c'est ainsi que je l'utilise. Après, si vous coincez sur une carte, on a toujours la possibilité d'aller lire un petit peu les mots-clés que la créatrice a mis, mais voilà. Donc voilà, il arrive comme ça. Ici, c'est le dos des cartes, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Carte très très bonne qualité, franchement. Ah, je ne vous ai pas parlé des tranches. Les tranches sont juste magnifiques, regardez, j'adore. Et je peux vous dire qu'elles sont vraiment de qualité, parce que je l'utilise beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisé au début, j'utilise beaucoup encore. Et vous voyez les tranches, elles n'ont pas bougé. Bon, elles sont mates. C'est aussi, hein, je pense que c'est aussi un critère. Si on avait eu une tranche pailletée ou brillante, je pense que ça serait aussi plus vite parti. Voilà, donc on va regarder un petit peu les cartes. Donc, vous voyez, c'est très intuitif, c'est coloré, c'est actuel. Moi, j'utilise un divinatoire hein, pour des énergies du jour. Il parle très très bien. Je l'ai aussi utilisé, voilà, quelques fois juste pour faire des petits tirages comme ça, mais des petites, enfin, pas beaucoup de cartes pour les vies antérieures. Je le trouvais vraiment sympa. Vous voyez, là, ça parle un peu des réseaux. Voilà, la basket. Moi, c'est ce qui m'a plu, c'est ce côté très moderne, très, très actuel. Les couleurs hein, qui sont un petit peu comme ça, acidulées. Moi, j'aime bien. Regardez. Les pas, c'est aller de l'avant, faire le premier pas. Ça peut être tellement de choses. Voilà, c'est un jeu, je ne vais pas vous le répéter, mais que j'aime énormément. Ça peut nous parler d'équilibre, de lithothérapie avec ces pierres. Là, on a l'impression qu'on est observé. On a l'impression de ressentir peut-être des présences. Enfin voilà, il y a vraiment
Ça peut nous parler de blessures, la gourmandise, les gâteaux, enfin voilà, vraiment, ça peut nous parler de créativité. C'est vraiment un oracle pour vraiment, moi je trouve pour les débutants c'est top, voilà. Et puis même simplement pour laisser parler son intuition. Ça c'est vraiment un oracle, c'est un de mes oracles préférés. Comme je vous le dis, j'utilise souvent. Alors c'est des dessins tout simples, certains diront que c'est même enfantin, mais justement c'est ce côté-là qui laisse, en tout cas moi ça me laisse, ouais ça laisse la porte ouverte à plein de choses, à plein d'interprétations, à plein de ressentis. En plus je vous ai pas parlé du format, mais c'est format carte à jouer, donc c'est vraiment top. Regardez, là on peut imaginer les rêves, la nuit, on peut imaginer se reposer, dormir, enfin voilà, la console évidemment, la boussole, voilà, après on a le corbeau, on peut l'interpréter de mille choses, hein, la sagesse, le guide aussi, hein. Là il pourrait bien représenter, je trouve, la carte du hiérophante dans le tarot. Voilà, ici on a cette notion d'ours avec le symbole de l'héritage, hein, Otala. Si je me trompe pas, c'est le symbole runique Otala. Je ne sais pas si vous le voyez sur le front de l'ours. Voilà, là aussi il y a plein de significations. Les nuages, là c'est pareil, là les nuages ils ont la patate, ils ont le sourire, alors ça peut être pas forcément des doutes ou je sais pas quoi. Ici on a le labyrinthe, on a le chemin avec les choix, les décisions à prendre. Voilà le bus, la station de bus, voilà. On peut aussi le prendre comme une attente, hein. On est peut-être en attente de quelque chose, de quelqu'un, ou tout simplement ça peut représenter les transports en commun. Voilà. Ça, j'ai trouvé vraiment sympa. Là aussi, il y a 1001 interprétations. Les lunettes de soleil. Là, c'est le côté des plantes, hein, le côté naturel. L'aspect aussi de prendre soin d'une plante, de prendre soin de soi-même, de sa petite fleur, sa petite graine intérieure. Enfin, il y a voilà, le soleil. Voilà, on a le feu ici, le foyer avec... le feu de cheminée, les étoiles. Il y a quelques symboles du PL aussi, hein. Voilà. Il y a le livre aussi, les études, ça peut être les études, une formation. Alors ici, on a l'impression que c'est la purification à la sauge, hein, mais il y a aussi, là on peut laisser pas... Vraiment, il est très intuitif. Le serpent. Ah, là on a un nœud. Les petits fantômes. Et on a pour moi Barba Papa, Barba Mama. Moi je l'interprète comme ça. Mais on a un gros cœur au centre. Voilà. Donc The White Fox Oracle de Sabine Casasus. Je vous remettrai tout ça en barre d'infos, ces informations. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, si cet oracle vous plaît, si vous le connaissiez, si vous ne le connaissez pas. N'hésitez pas à commenter. Des fois je mets un petit peu de temps à répondre parce que je ne vois pas tout de suite parfois les notifications, que j'ai pas forcément le temps sur le moment, mais j'essaie toujours de venir vous répondre. Et n'hésitez pas à commenter, comme je le disais, à liker, à partager cette vidéo. Et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous cliquez sur la petite cloche. Vous serez abonné, mais il faut surtout réactiver une deuxième fois cette petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée, à bientôt, bye bye.